Une idée de création d'entreprise, il s'agissait de créer du matériel de bureau adapté aux handicapés. Puis est venue une autre idée, créer un exosquelette, une sorte de prothèse articulée qui donne un coup de main sur certaines manipulations, certains gestes à des salariés. Un concept qui a permis à une toute jeune société d'Anduze, dans le Gard, de remporter un marché, un appel d'offres auprès de la SNCF. Il est question de pénibilité au travail et de solutions. Reportage signé Florent Erdmann et Benoît Tuny. Dans cet atelier discret, Kevin, ingénieur biomécanicien, installe une armature au torse et au bras de son cobaye, un exosquelette qui va lui permettre d'améliorer ses capacités. Un exosquelette, c'est un dispositif d'assistance aux postures contraignantes. C'est en fait un système qui va permettre d'améliorer les conditions de travail pour les utilisateurs qui sont souvent soumis à des postures pénibles. Samuel est le père de ce dispositif mis au point entre Anduze et Alès. À l'origine, sa société conçoit du matériel ergonomique pour les travailleurs handicapés. Sollicité par Dassault pour les ouvriers qui travaillent sous les avions, le jeune chef d'entreprise a l'idée d'un exosquelette. En septembre, il crée une start-up dédiée à ce projet et remporte plusieurs prix. Pourquoi on s'y est mis? Tout simplement parce que probablement je suis un peu joueur et j'ai senti qu'il y avait un réel besoin dans ce secteur-là. Et je ne me suis pas découragé quand j'ai constaté que les solutions qui existaient ne fonctionnaient pas. Ce que j'ai essayé de faire, c'est avec nos petits moyens, comment on peut bricoler une amorce, l'idée qui peut fonctionner. Dans ce domaine de recherche soumis à une forte concurrence, le prototype d'Ergo Santé Technologies séduit la SNCF. Samuel décroche 1 million d'euros pour développer un dispositif correspondant à la demande de l'entreprise. Ce matin, un de ses responsables vient faire le point sur l'avancée du projet. Nos besoins, c'est de permettre d'assister les agents sur du travail qui peut être pénible. Travail bras en l'air, port de charge, maintien de posture contraignante. On ne veut pas passer 10 mois ou 1 an à faire de l'étude pour avoir un prototype. On veut vraiment que ce soit très rapide pour qu'on puisse tester rapidement sur le terrain telle ou telle fonctionnalité de l'exosquelette. Si c'est pas bon, on repoursuit la conception. Et si c'est bon, on le met de côté puis on passe à un autre sujet. Donc l'idée, c'est vraiment d'être réactif dans la relation entre la conception, les tests et ce qu'on valide derrière. Un projet qui intéresse de très près l'école des mines d'Alès. L'établissement veut s'y associer dans le cadre de ses recherches sur l'usine du futur. On ne part pas sur une entreprise qui développe de la technologie pour la technologie, mais qui colle aux besoins de l'utilisateur. Et ça, c'est essentiel. C'est également un axe sur lequel, pour nous, les ingénieurs que l'on forme doivent se positionner. On ne forme pas des ingénieurs qui doivent, dans une entreprise, fournir de la technologie pour la technologie, mais bien identifier très en amont les besoins des clients. L'exosquelette doit être terminé d'ici la fin de l'année avec une première commande de 120 modèles livrés à la SNCF. Grâce à ce contrat, Samuel veut recruter une vingtaine de personnes, un projet dans lequel Toyota, Areva et Airbus Hélicoptères souhaitent également s'impliquer.